De retour dans l'agglomération de Dunkerque en 2030, après un premier article sur ce territoire, il y a 15 ans, il est prégnant de constater l'évolution de la cité. Cette dernière est devenue une agglomération où il fait bon vivre. Ce qui frappe le plus, c'est ce spectaculaire changement d'image lorsque l'on parle du Dunkerquois. Aujourd'hui, Dunkerque est l'agglomération où il faut être. À Dunkerque, les immeubles de la reconstruction ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et les mesures de protection sur le patrimoine bâti balnéaire ont permis de préserver le cachet des cités emblématiques du littoral. On a vu fleurir, à côté de ces villas balnéaires, un premier hôtel haut de gamme à la frontière de Malo-les-Bains et de Lefrancouc, puis un second à Zuidcote et un troisième en face de l'Estran à Grand-Fort-Philippe, profitant de l'appel d'air du classement Grand Site des Dunes des Flandres. La communauté urbaine est devenue une destination touristique incontournable pour les clientèles anglaises, allemandes, belges et néerlandaises. Les aménagements sur les canaux ont permis d'égaler Bruges et de conquérir le qualificatif de la Venise française, entraînant un essor du tourisme fluvial dès 2020. Le Dunkerquois a également réussi à créer son identité architecturale, couplant performance énergétique et esthétisme, tout en gardant les singularités de chaque commune. En outre, le concept d'habitat flottant Made in Decay est devenu un vrai phénomène de mode qui s'exporte dans le monde entier. Démarche initiée avec l'écoquartier du Baroque, les espaces publics ont été retravaillés pour laisser plus de place à la nature et à l'eau, deux éléments qui caractérisent le mieux ce territoire. Les véloroutes et aménagements cyclables en site propre qui liaisonnent les grands espaces verts communautaires et parcs urbains concourent à un sentiment de bien-être et de respiration, complétant l'offre en vélo en libre service, aussi très utilisé. Les déca-vélos électriques permettent de parcourir aisément des distances plus importantes en dehors du cœur de l'agglomération. Il est également très facile de se déplacer en bus dans l'agglomération. C'est devenu un réflexe pour les habitants du territoire. Le taux de fréquentation des transports en commun a été multiplié par 10 en 15 ans. Les gares de l'agglomération ont également connu une forte augmentation de leur fréquentation. La gare de Dunkerque a été réaménagée, la fréquence des trains a été augmentée. L'augmentation du coût des carburants a favorisé le développement de l'électromobilité sur le territoire grâce à un réseau très important de bornes de recharge. De nouvelles plateformes multimodales et multiservices ont été implantées dans les zones rurales du territoire, les hubs. Ces aménagements permettent aux habitants de s'organiser pour rejoindre le réseau structurant de transport en commun grâce à de nouvelles solutions de mobilité. Lignes virtuelles de covoiturage, autostop organisé, vélo électrique, navettes fluviales. Le stationnement des voitures sur les parkings relais s'est généralisé et permet de retrouver un cœur d'agglomération apaisé. Les centres-villes retrouvent une seconde jeunesse et la piétonisation des grandes artères commerciales des villes a permis de redynamiser l'ensemble de l'agglomération. Désormais, les terrasses fleurissent autour de la place Jean-Bart, les commerçants se pressent pour avoir une cellule commerciale dans ce secteur. Les livraisons de marchandises en ville sont organisées dans un dispositif de logistique urbaine intelligente qui utilise exclusivement des véhicules électriques afin de limiter les nuisances et de maintenir une bonne qualité de l'air. Mais la mutation de l'agglomération provient principalement de sa spécialisation dans le domaine énergétique et de son pôle d'excellence Eura-Énergie qui a été la locomotive pour tous les acteurs du secteur. Dunkerque est devenue la capitale européenne des ENR. C'est un territoire qui, malgré son passé industriel toujours présent, ses usines grande consommation d'énergie, a réussi le tour de force d'être autonome énergétiquement uniquement avec de l'énergie dite propre. Ce qui ne l'empêche pas, avec un certain pragmatisme, d'avoir accueilli une centrale nucléaire de troisième génération sur le site de Gravelines, en lieu et place de la première centrale de production d'électricité. Devenue une agglomération de 250 000 habitants, en forte augmentation du fait de son dynamisme économique, de nombreuses start-up bénéficient de la position stratégique du quartier d'affaires, autour de la gare de Dunkerque, attirée par la cadence des TER-GV et du déploiement de la fibre nouvelle génération. Ce rayonnement a profité à l'ensemble des communes de l'agglomération qui se sont spécialisées dans le tertiaire. Soucieuse de développer son attractivité, la communauté urbaine a engagé un important plan de développement de villages artisanaux sur son territoire. Ce programme, visant à accompagner la croissance des PME et artisans locaux, a ainsi permis de constituer de véritables polarités artisanales
intégrés dans le tissu urbain et offrant une pluralité de services aux habitants. Le Grand Port Maritime de Dunkerque, GPMD, participe également grandement à l'essor économique du territoire depuis l'arrivée du canal Seine-Nord-Europe. Son tonnage a explosé et il concurrence désormais les plus grands ports belges et néerlandais. Cette croissance exponentielle de l'activité sur la zone portuaire a par ailleurs permis le confortement des zones d'activité économique communautaire, forme de complément à l'offre du GPMD en matière de foncier et de services. Les marchandises sont d'ailleurs transportées en très grande majorité par voie d'eau, ce qui a permis de limiter considérablement le nombre de poids lourds sur le réseau routier. Dunkerque est toujours la première gare française de fret ferroviaire. Le secteur des services à la personne s'est profondément développé avec le vieillissement de la population. Des centaines d'emplois ont été créés et ont permis de relever le défi démographique. Les résidences seniors se sont développées au sein des centres-villes à proximité des commerces et des services. L'ensemble des communes ont décidé de se répartir les ressources financières générées par la taxe d'habitation. Chaque commune a un rôle dans le parcours résidentiel des habitants du territoire et aucun programme immobilier ne vient concurrencer un autre. La décision courageuse de sacraliser les espaces naturels et agricoles à 45% du territoire a permis de limiter l'artificialisation des sols et donc d'éviter des catastrophes naturelles. Néanmoins, le fait d'avoir contenu l'extension urbaine a permis de pouvoir créer des zones naturelles de tamponnement des eaux où il est agréable de se balader en famille le dimanche. Les zones agricoles qui, dans les années 2016-2020, étaient principalement dédiées à la production intensive sont devenues raisonnées, les espaces urbains sont devenus des zones de maraîchage qui alimentent la grande halle de Dunkerque, au lieu de la gastronomie locale. Les cantines scolaires, ainsi que les restaurants, privilégient ce mode de production et s'approvisionnent donc dans les divers drives fermiers du territoire ou directement à l'halle de Dunkerque, qui est le plus grand marché couvert de produits alimentaires au nord de Paris. Des fermes urbaines alimentent également les habitants du territoire. D'ailleurs, et bien que les activités sidérurgiques représentées par le géant indien Mittal soient toujours présentes et participent au mix économique de l'agglomération, ce dernier a mis en place des process techniques qui permettent de limiter le rejet de polluants au strict minimum. La qualité de l'air s'en trouve améliorée et les mesures de limitation du bruit, la sacralisation des zones calmes et des zones naturelles concourent également à une amélioration de la santé des habitants. Enfin, la mutualisation des différents équipements publics répartis de façon équitable sur l'ensemble du territoire a permis d'organiser spatialement le territoire et de rationaliser de façon optimale les dépenses pour les communes. Alors, rendez-vous en 2050 pour voir comment le territoire dunkerquois aura prolongé sa métamorphose.